Bonjour, alors aujourd'hui épisode 2 du cours sur la leçon de géométrie avec les nombres complexes. Nous allons surtout parler de modules d'un nombre complexe. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte et de maths spécialité de terminale. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Moi, le professeur retraité, éventuellement m'envoyer un message, j'y répondrai durant les jours qui viennent. Donc, paragraphe 5, module d'un complexe. Bon, vous voyez une figure, je vais quand même dire un peu de quoi on parle. On a un point M d'affixe Z. Donc, le point M a pour affixe Z. Et puis, on a un vecteur W, qui est en fait le vecteur OM. Et donc, W a pour affixe Z. Alors, on a tracé à la fois le vecteur W, bon, segment OM si on veut, ou le vecteur M. Et puis, je vous ai indiqué un nombre R ici, qui est la longueur OM. On dit que ce nombre R, c'est le module de Z. R est le module du complexe Z. Et on note R et le complexe du Z, eh bien on le met entre deux barres. Bon, ça rappelle la valeur absolue d'un réel, on verra tout à l'heure qu'effectivement il y a un lien. J'ai oublié de vous préciser peut-être aussi que R étant égal à OM, c'est aussi en fait la norme du vecteur W. Ça va être utile quand même. Voilà pour la première définition. Premiers exemples, alors quel est le module de moins 7? Alors si on considère le module de moins 7, eh bien on va placer le point d'affixe moins 7 dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé OUV. Et donc je vais considérer que ce point que je vais appeler A, eh bien il a pour abscisse moins 7 pour ordonnée 0. Et donc, le module de moins 7, c'est la distance OA. Donc, c'est égal à 7. En fait, quand on a affaire à un réel, le module d'un réel, c'est la valeur absolue de ce réel. Voilà pourquoi la notation entre deux barres. Deuxième exemple, qui est le module de 3i. Alors, on a le vecteur V qui a pour affixe I, donc on va tripler. On va obtenir un point B, et ce point B a pour affixe 3i. Eh bien, le module de 3i, c'est la distance OB. Et donc, on peut dire que le module de 3i est égal à 3. Donc, pour un imaginaire pur, en fait, on verra que, valeur absolue de KI est égale à valeur absolue de K, attention, lorsque K est un réel. Voilà. Vous devriez pouvoir vous en convaincre avec quelques exemples, prenez même des valeurs de K négatives. Troisième exemple, quel est le module de 1 plus i? Alors 1 plus i, on va faire apparaître un point C de coordonnées 1, 1, et donc d'affixe 1 plus i. Et puis on est amené à essayer de calculer la distance au C. Module de 1 plus i,
c'est la distance OC. Alors ici, on va pouvoir s'en sortir parce que, en fait, si on considère le point U d'affixe 1, le point V d'affixe I, eh bien, VOUC va être un carré. Et c'est un carré de côté 1. Et donc, OC, c'est la longueur de la diagonale d'un carré de côté 1, donc c'est racine carrée de 2. Bon, mais effectivement, ce serait bien d'avoir une formule pour un complexe Z égal à x plus y, où x et y sont des réels. Comment calculer le module de Z? C'est ce qu'on va faire juste après. Donc une petite approche pour avoir une formule du module de Z lorsque Z est écrit sous forme algébrique x plus y avec x appartenant à R, y appartenant à R. Bon, je vous ai fait une petite figure. Donc on sait que le module de Z, c'est la distance de O à M. Et la distance de O à M, eh bien on sait que c'est racine carrée de x carré plus y au carré, d'après une formule vue en seconde, certainement rappelée en première. Donc voilà comment on peut calculer le module de Z. Propriété. Si Z égale x plus y, avec x et y réels, alors le module de Z, c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré. Alors une remarque, quand Z est un réel, c'est-à-dire que Z s'écrit x plus 0i, le module de Z, c'est la racine carrée de x au carré plus 0 au carré, ce qui fait que module de Z, c'est la racine carrée de x au carré. Attention, module de Z dans ce cas-là. Alors, propriété vue certainement en classe 2 secondes, c'est que la racine carrée de x au carré, c'est valeur absolue de x. Donc ici, on lit valeur absolue. Ici, on lit module. Donc, module de Z égale, dans ce cas-là, la valeur absolue de x. Et donc, le module de x, c'est la même chose que la valeur absolue de x. Et c'est pour ça qu'on a gardé la même notation. Deuxième remarque, quand Z est un imaginaire pur, c'est-à-dire que Z s'écrit 0 plus y qui avec y appartenant à R, et donc module de Z, c'est racine carrée de 0 au carré, plus y au carré, et donc dans ce cas-là, le module de Z, c'est la racine carrée de y au carré, et donc module de Z, c'est valeur absolue de y. Module de Z égale valeur absolue de y. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait le module de 3i, ça donnait 3. Module de moins 3i va donner valeur absolue de moins 3, c'est R3 aussi. Vous ne trouverez pas les deux remarques précédentes dans mon polycopier. Bon. Alors, une nouvelle approche. Donc, on vient de voir que le module de Z, c'est racine carrée de x au carré plus y au carré. Et donc, on peut dire que le module de Z, qui est un réel positif, au carré, c'est x carré plus y carré. Bon, Z s'écrit x plus y qui, avec x et y réels. Bon, et ça devrait nous rappeler quelque chose, parce que on avait déjà calculé Z multiplié par son conjugué, dans notamment
la leçon 1, et puis c'était justement x au carré plus y carré. Et donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, le module de z au carré, c'est aussi le produit de z et de son conjugué. Donc voilà une propriété. On peut l'énoncer ainsi: pour tout z appartenant à grand C, l'ensemble des nombres complexes, eh bien le module de z au carré est le produit de z par son conjugué. Paragraphe 6, première propriété du module d'un complexe. Par exemple, si on prend deux complexes z et z' et qu'on dit qu'ils sont égaux, à ce moment-là, c'est à peu près clair que le module de z, c'est la même chose que le module de z'. Question, la réciproque est-elle vraie? C'est-à-dire, est-ce que, ayant deux complexes z et z' de même module, alors est-ce qu'ils sont égaux? Alors je pense qu'avec un petit dessin, ça serait quasiment évident. Bon, je vais vous donner un contre-exemple. Vous prenez le nombre 1, z, son module c'est 1. Vous prenez le module de i, c'est 1. Alors, 1 n'est pas égal à i. Donc 1 et i ont le même module, mais ils ne sont pas égaux, donc la réciproque est fausse. Alors certains diront, mais c'était évident. Ouais, enfin, j'avais des élèves parfois dans certains exos qui commettaient l'erreur en terminale scientifique. Alors deuxièmement, on va supposer que le module de z vaut 0. Qu'est-ce qu'on peut dire de z? Z, évidemment, c'est un complexe. Bon, si le module de z est égal à 0, on peut affirmer qu'à ce moment-là, la distance de O à M est égale à 0, où M est le point d'un fixe Z. Et donc, à ce moment-là, M égale O. Et donc, l'affixe du point M, qui est Z, est égal à l'affixe du point O, qui est 0. Bon, et ce coup-ci, est-ce que la réciproque est vraie? Justement, elle est vraie parce que si Z vaut 0, alors le module de Z est égal à 0. Et donc, la seule possibilité pour Z, pour qu'on ait module de Z égale, ici c'est un réel positif qui est égal à 0, c'est seulement si Z égale 0, 0 est la seule possibilité. Module de Z égale 1, vous aurez une infinité de possibilités. Module de Z égale 2, une infinité de possibilités pour Z. L'énoncé de la propriété module de z égale 0 est équivalent à z égale 0. Troisièmement, formule pour trouver la distance AB, où A est un point, on va dire, d'affixe ZA, et B est un point d'affixe ZB. Bon, on va utiliser par exemple le vecteur AB, puisque dans ce cas-là, la norme du vecteur AB, par définition, c'est le module de l'affixe du vecteur AB. Et donc, on va pouvoir dire que la distance AB, c'est tout simplement le module de ZB moins ZA.
Donc voilà la propriété. La distance AB est égale à module de ZB moins ZA où ZA est la fixe du point A et ZB la fixe du point B. Il est temps de vous proposer un exercice. Alors, exercice 4, le plan complexe est muni d'un repère tout normé direct au vecteur U, vecteur V. On considère les points A d'affixe 3 plus 4i et B d'affixe 4 moins 3i. Premièrement, calculer distance OA ou BAB. Déterminer la nature du triangle OAB. Première question, calculer les distances OA ou BAB. Alors, on va commencer par la distance OA et on sait que la distance OA, c'est le module de ZA. Alors, comme je ne veux pas trop trahir des racines carrées, je vais dire que OA carré, c'est module de ZA au carré. Et donc, OA carré, ça va être, eh bien, 3 au carré plus 4 au carré. Attention à ne pas mettre de i dans l'expression ici, comme je vais faire certains de mes élèves. Je souris, mais en fait, je souris jaune. Et donc, 9 plus 16, on va trouver OA carré égale à 25. Bon, donc là, OA, on peut dire que c'est égal à 5. La racine carrée de 25, c'est 5. Donc voilà pour la distance OA. Pour la distance OB, alors on sait que la fixe du point B c'est 4 moins 3i, donc OB carré étant égal à module de ZB au carré, on obtient que OB carré c'est module de 4 moins 3i au carré. Et donc la distance OB au carré est égale à, alors 4 au carré plus moins 3 au carré a priori. Donc OB carré égale 16 plus 9. Donc on obtient OB carré égale 25 et donc OB égale 5. Bon, on a déjà OA égale 5, OB égale 5. Je pense que ça doit pouvoir vous parler pour la deuxième question. Bon, il nous reste à calculer quand même la distance AB. Bon, je rappelle les affixes des points A et B parce que ça me permet de les avoir sous les yeux. AB carré, c'est donc module de ZB moins ZA au carré, d'après la probabilité de cours qu'on vient de voir. Et donc, AB carré, c'est module de 4 moins 3i moins 3 moins 4i au carré. Et donc, AB carré va être égal à module de 1 moins 7i au carré, ce qui va nous donner 1 au carré plus moins 7 au carré. Et donc, AB carré va être égal à 1 plus 49, c'est-à-dire 50. Et donc, on peut dire que la distance AB va être égale à racine carrée de 50. Alors, 50, c'est 25 multiplié par 2. Et 25, c'est un carré parfait. Donc, on va obtenir 5 racines carrées de 2. Question 2, déterminer la nature du triangle OAB. Alors, OA égale 5, OB égale 5. On peut quand même dire que OA étant égal à OB, le triangle OAB est isocèle en haut. Alors, on pourrait oublier quelque chose quand même, c'est que on pourrait se poser quand même la question, est-ce qu'il est rectangle ce triangle-là? Bon, 5 racines carrées de 2. Bon, on va calculer AB carré qui vaut 50.
Et puis OA carré plus OB carré, ça fait 25 plus 25, ça fait aussi 50. Donc, le brave Pythagore va nous aider, puisque OA carré plus OB carré est égal à AB carré. Donc, le triangle OAB est rectangle en O. Alors, a priori, c'est d'après le théorème réciproque de Pythagore. On peut donc conclure que le triangle OAB est rectangle isocèle en O. Bon, on aurait pu commencer par réaliser une figure et mettre des conjectures, j'ai pas voulu le faire ici. Bon, avec GeoGebra, effectivement, on obtient OA égale 5, OB égale 5. Alors AB, GeoGebra donne qu'une valeur approchée de racine carrée de 50, 5 racine carrée de 2, c'est 7,07. Il donne un angle de 90 degrés pour l'angle géométrique BOA. Bon. Et puis j'ai tracé le cercle de centraux et de rayon 5 qui passe par A et B. On avait vu qu'OA égale OB égale 5. Donc on va parler de cercle bientôt dans le cours. Approche de la propriété suivante qui porte sur un cercle gamma de centre A et de rayon R, et puis le point A pour un fixe petit a. Alors le point M, lui, il va se balader sur le cercle gamma. Et donc le point M a pour affixe Z. Bon, le point M qui a pour affixe Z, il appartient à gamma, si et seulement si la distance entre son centre A et M est égale à petit r, ce qui veut dire que le module de Zm c'est Z moins petit a qui est l'affixe du point A égale à R. Eh bien, cette égalité, on peut dire que c'est une équation complexe du cercle gamma. Donc le cercle gamma, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z tels que module de Z moins 1 égale R.
Propriété, le cercle gamma de centre A d'affixe petit a et de rayon R est l'ensemble des points d'affixe Z tels que module de Z moins 1 égale R. Définition dit que module de Z moins 1 égale R est une équation complexe du cercle gamma. Alors on fera un exercice sur les cercles en fin de vidéo. Cinquième propriété, basée sur la figure suivante où j'ai représenté un cercle gamma, deux centres O qui passent par un point A d'affixe Z, le point B d'affixe Z bar. On sait que les points A et B sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses et donc on a OA égale OB. Ce qui fait qu'on va avoir module de Z égale module de Z bar, ce qu'on pourrait démontrer d'ailleurs par le calcul avec l'expression Z égale X plus YI, Z bar c'est X moins YI et calculer les deux modules. Bon, je vais pas le faire. Le point C pour affixe moins Z, alors on sait qu'à ce moment-là, vecteur A et vecteur C sont opposés, donc on va avoir aussi vecteur OC c'est moins le vecteur A, donc on a la distance OC qui est égale à la distance OA, et donc on a le module de moins Z qui est aussi égal au module de Z. Et puis j'ai fait intervenir un point D aussi, dont l'affixe est moins Z bar, c'est l'opposé de l'affixe du point B, donc on va pouvoir dire que OD c'est l'opposé du vecteur OB, et puis la distance OD du coup c'est la distance OB. Donc le module de moins Z bar est égal au module de Z bar qui lui-même est égal au module de Z. Ce qui fait que on va avoir la propriété suivante. Bon, je l'ai écrit comme ça pour tout Z appartenant à grand C, module de Z bar égale module de Z, module de moins Z bar égale module de Z, module de moins Z égale module de Z. Je pense que ce qu'il faut surtout retenir, c'est un peu la figure que j'avais fait, où on a en fait un BCD qui est un rectangle. Paragraphe 7, module d'un complexe et opération. Alors le module d'un complexe se marie pas très bien avec l'addition-soustraction. Bon, il y a des propriétés, on peut même en voir en approfondissement, mais on va voir que le module se marie bien avec multiplication, quotient, inverse. Alors, ce que je propose en un premier temps, c'est de comparer module de Z, Z' et module de Z multiplié par module de Z'. Alors, on pourrait prendre des exemples et s'apercevoir que à chaque fois, on obtient une égalité. Donc, on va essayer de démontrer tout ça. Alors, je vais utiliser une propriété qu'on a vue quasiment tout à l'heure, qui consistait à dire que, par exemple, le module de Z au carré, c'est Z multiplié par Z bar, et puis on va passer par donc le conjugué. De la même façon, module de Z' au carré, c'est Z' multiplié par le conjugué de Z'. Bon, alors du coup, on va pouvoir dire que le module du produit de Z et de Z', là je vais plus mettre le multiplié, et bien qu'est-ce que c'est? D'après ce qu'on vient de voir, c'est ZZ' qu'on multiplie par son conjugué. Et on a vu des propriétés sur le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Donc on va obtenir ZZ'. Alors j'ai mis un multiplié, je devrais en mettre peut-être partout, allez je vais les mettre. Dans le polycopier je les mets pas forcément. Donc multiplié par Z bar, multiplié par le Z' bar. Bon on va regrouper évidemment Z avec Z bar, et on va regrouper Z' avec Z' bar. Et donc ça nous donne Z bar multiplié par Z' bar. Bon,
Évidemment, on récupère ce qu'on a vu au départ. ZZ bar, c'est module de Z au carré. Et puis Z prime bar, c'est module de Z prime au carré. On obtient ainsi module de Z au carré multiplié par module de Z prime au carré. Bon, bah, le produit de 2 carrés, c'est le carré du produit, donc on va pouvoir poursuivre. Et ainsi obtenir module de Z multiplié par module de Z prime, le tout au carré. Alors, je vais mettre des parenthèses ici quand même. On va faire la remarque module de Z multiplié par Z prime, bah, c'est un module, c'est un réel positif. Et puis, module de Z est un réel positif, multiplié par module de Z' qui est un réel positif, on obtient un réel positif. Et deux réels positifs qui ont le même carré sont forcément égaux, et donc on va obtenir que le module de Z multiplié par Z' est égal au module de Z multiplié par le module de Z'. La propriété pour tout complexe Z et Z', module de Z, Z' égale module de Z multiplié par module de Z', on peut dire aussi en français que le module d'un produit de deux complexes est le produit des modules de ces deux complexes. Alors, un retour sur l'exercice 4 où les points A et B avaient pour affixes respectifs 3 plus 4i, 4.3i. Dans un premier temps, on va calculer le quotient des affixes des vecteurs OB et OA. Et puis dans un deuxième temps, on va déterminer la nature du triangle OAB. Alors, on a vu qu'il était rectangle isocèle en haut, on va le redémontrer d'une autre façon. Grâce au cours de l'épisode 1, on va essayer de démontrer que le quotient des affixes du vecteur OB et du vecteur OA est un imaginaire pur. Bon, donc on a en fait ici à calculer 4 moins 3i divisé par 3 plus 4i. Alors une première méthode consiste à multiplier par le conjugué du numérateur. Alors je vais l'éviter en disant que on va mettre i en facteur au numérateur, ce qui donne moins 4 moins 4i moins 3. Alors j'aurais pu mettre moins i en facteur, ça aurait été plus astucieux pour faire apparaître plus 4i plus 3 qui est exactement le dénominateur. Bon, donc 3 plus 4i, et là je peux simplifier, et donc on obtient moins i. Puisque 3 plus 4i ou 4i plus 3, c'est la même chose. Donc on obtient moins i. Eh bien, avec cette égalité, on va voir qu'on peut trouver la nature du triangle OAB. Donc, deuxièmement, déterminons la nature du triangle OAB. On vient de voir que l'affixe du vecteur OB divisé par l'affixe du vecteur OA, c'est moins i. Donc, on peut dire que l'affixe du vecteur OB, c'est moins i, l'affixe du vecteur OA. Bon, ce qui fait que dans un premier temps, on va pouvoir dire que le triangle OAB est rectangle en haut, puisque le vecteur OA et OB sont orthogonaux. J'aurais pu l'écrire avant. Mais on va voir qu'on va aussi pouvoir démontrer qu'il est isocèle. Dans un deuxième temps, l'égalité affixe du vecteur OB égale moins i affixe du vecteur OA. Quand deux complexes sont égaux, alors à ce moment-là, ils ont le même module. Et donc, module de l'affixe du vecteur OB, c'est module de moins i l'affixe du vecteur OA. Et là, on vient de voir tout à l'heure que quand on a le module d'un produit de deux complexes, c'est le produit des modules. Et donc, c'est aussi
module de moins I, module de la fixe vector A. Et donc, OB va être égal à, module de moins I, c'est 1 fois OA. Et donc, OB égale OA, donc le triangle OAB est isocèle en rouge, je vous laisse rédiger. Autre propriété, alors une petite approche, on vient de voir que le module d'un produit, c'est le produit des modules. Et donc, quand on va appliquer avec Z' égale Z, on obtient module de Z fois Z égale module de Z multiplié par module de Z. Ce qui donne module de Z au carré égale module de Z au carré. Bon, je pense que vous avez bien vu que dans le premier membre, le carré est associé à Z, dans le deuxième membre, le carré est associé à module de Z. Donc voilà, pour commencer. Et puis, on peut se dire, tiens, on va calculer le module de Z au cube. Le module de Z au cube, c'est module de Z multiplié par Z carré. Et donc, module de Z au cube, dans le deuxième membre, on applique la propriété, ce qui nous donne module de Z multiplié par module de Z carré. Ouais, mais on vient de voir que module de Z carré, c'est le module de Z au carré. Ce qui va nous donner que le module de Z au cube, c'est module de Z au cube. Pas de place. Un petit donc, c'est pas long à écrire. Et finalement, module de Z au cube égale module de Z, le tout au cube. Bon, je pense que vous avez compris que de proche en proche, on va pouvoir émettre une conjecture. Je rappelle quand même les deux résultats qu'on a obtenus, et puis aussi la première ligne, module de Z à la puissance 1, c'est bien module de Z à la puissance 1, puisque les deux membres de l'égalité font module de Z. Et donc la conjecture, on peut conjecturer que pour tout entier, n supérieur égal à 1, alors je vais éviter n égale 0, parce qu'il y a toujours le problème de la puissance 0 avec 0, module de Z puissance n égale module de Z à la puissance n. Donc là, le module de la puissance énième de Z, c'est la puissance énième du module de Z. Dans la phrase, on échange deux mots. Bon, ça peut évidemment se démontrer par récurrence. Je vous laisse faire la démonstration, elle n'est pas trop difficile. Selon moi, ce qui peut-être pose problème, c'est plutôt le raisonnement lui-même par récurrence, mais bon. La propriété pour tout Z appartenant à grand C, pour tout N appartenant à grand N étoile, alors certains ne mettent pas l'étoile, bon. Module de Z puissance N est égal à module de Z à la puissance N. Alors on va considérer maintenant un complexe Z quelconque, mais différent de 0, et donc on va s'intéresser à l'inverse. Alors l'inverse du module de Z. Bon, si on le multiplie par module de Z, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient forcément 1. Et si on effectue module de 1 sur Z multiplié par module de Z, par la propriété qu'on a vue, c'est module de Z de 1 sur Z fois Z, c'est-à-dire module de 1, et donc c'est égal à 1. Bon, je pense que par comparaison, on voit qu'on a à chaque fois un module de Z ici, et donc, comme le produit des deux est égal à 1, on va obtenir la propriété mod 1 sur module de Z est égal à module de 1 sur Z. Donc l'inverse du module de Z, c'est le module de l'inverse de Z. Bon, je fatigue.
Alors, autre propriété, module de z' sur z, on va dire par exemple que c'est module de z' multiplié par 1 sur z, ce qui nous permet de dire que c'est module de z' multiplié par module de 1 sur z, et on vient de voir que module de 1 sur z, c'est l'inverse du module de z, et donc on va finir par obtenir module de z' divisé par module de z. Alors qu'au départ, on avait le module du quotient de z' et de z. Donc le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Encore une approche avec donc un complexe z toujours non nul et puis n, un entier naturel non nul. Alors on peut s'intéresser à, par exemple, au module de z à la puissance moins n. Et là, l'exposant moins n, il est négatif. Bon, on sait que c'est le module de 1 sur z puissance n. Donc, c'est égal à l'inverse du module de z puissance n. Or, on a vu que module de z puissance n, c'est module de z à la puissance n. Et l'inverse d'une puissance énième, c'est, ici, ce sera module de z à la puissance moins n. Et donc, on vient de démontrer que le module de z à la puissance moins n, c'est aussi le module de z à la puissance moins n. Donc, une propriété avec tout ce qu'on a vu, soit z appartenant à C étoile et z' appartenant à C. Premièrement, le module de l'inverse de z, c'est l'inverse du module de z. Deuxièmement, le module du quotient de z' et z, c'est le quotient des modules de z' et de z. Donc, une autre propriété, pour tout z appartenant à C étoile, pour tout n appartenant à grand N étoile, on a vu que module de z à la puissance moins n est égal au module de z à la puissance moins n. Alors, comme c'est vrai, donc ici, cette propriété pour un entier négatif, mais c'était vrai aussi pour un entier strictement positif, donc on va pouvoir écrire une conséquence. On va dire, pour tout P, appartenant à grand Z, on va voir qu'avec 0, ça ne pose pas de problème, parce qu'ici, on va supposer que le complexe Z appartient à C étoile. Eh bien, on va pouvoir dire que module de Z à la puissance P, c'est module de Z à la puissance P. Alors, c'est vrai pour un P entier naturel non nul, c'est vrai pour un P entier négatif non nul, et pour 0, comme on suppose que Z n'est pas égal à 0, eh bien Z puissance 0, son module, c'est 1, et puis module de Z à la puissance 0, c'est aussi 1. Et donc, on récupère P égale 0 ainsi. Bon, la vidéo est très longue, donc je ne vais pas corriger l'exercice que j'avais prévu sur les cercles. Je vous le mettrai dans les applications. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.